C'est bon parce que j'ai l'impression que ça sent encore le brûlé sur ma chaîne, non? Bizarre. Bref, aujourd'hui, nous allons voir si Marvel se fout encore la honte ou inversement. Salut à tous, c'est Vincent Plottime et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film American, réalisé par un certain Julius Onah dont je n'ai vu absolument aucun film. Et il faut dire qu'il n'a pas non plus fait beaucoup. Captain America Brave New World est en fait le 4e film de la franchise Captain America, le 35e film du MCU et 5e de la phase 5. Et oui, il faut dire que Marvel a drastiquement baissé la fréquence de ses films ces derniers temps, surtout des séries, dû à l'accumulation de bides qui tiraient la compagnie Disney vers le bas, avec toutes ces casseroles qui vont avec. Et c'est après une longue attente que la phase 5 du MCU est de retour pour une nouvelle fournée de films qui nous conduiront jusqu'au prochain film Avengers. Le problème, c'est qu'ici même, Marvel prend un double risque. De un, parce qu'après avoir enchaîné les bides, il retourne au fourneau avec une production au budget faramineux de 350 millions de dollars en lice dans les films les plus chers du monde. Et ce budget était apparemment dû aux nombreux reshoots. Et ça, croyez-moi, ça sent pas bon. Et finalement, l'info a été débunkée, le film n'aurait apparemment pas coûté la somme astronomique de 350 millions de dollars, mais bien 180 millions de dollars, ce qui est certes beaucoup, mais reste quand même bien inférieur. Mais je trouve ça quand même un peu bizarre de changer l'information juste avant la sortie du film, comme si Marvel voulait rassurer les gens faisant croire que le film cartonne par rapport à son budget de base. Et de deux, quitte à relancer une franchise, autant faire comme ce qu'ils ont fait, donc reprendre Captain America. Mais le problème, c'est que le consommateur moyen, lui, n'est pas forcément à jour sur le catalogue Marvel. Et sur cette affiche, malgré le titre, il ne verra que Falcon. Certes, la fin de Endgame était plutôt claire concernant la transmission du flambeau, mais combien de personnes s'en souviennent vraiment pour avoir envie de se déplacer juste pour Anthony Mackie? Combien de personnes se souviennent réellement de la série Falcon et le Soldat de l'Hiver, indispensable pour la bonne compréhension de ce nouveau Captain America? Après, la bande-annonce est arrivée, et bon, je vais pas vous mentir, je l'avoue, ça m'a quand même un peu donné envie. À peu près comme toutes les bandes-annonces des films Marvel. C'est-à-dire que c'est plutôt bien monté, avec une présentation élégante, etc. Bref, beaucoup de choses à dire. Avant ça, n'oubliez pas, comme d'hab, dans le lien et la description, mon Patreon, pour ceux qui souhaitent me soutenir financièrement. En utilisant mon code PLOTTIME, vous aurez le droit à une réduction de moins 15% durant tout le mois, et vous aurez accès à tous mes podcasts, y compris le dernier sur Thibaut InShape, le phénomène qui fait beaucoup parler dans le bon et le mauvais sens du terme. Bref, voyons maintenant si Marvel est capable de se relever après toutes ces casseroles. Vous souvenez-vous de Thaddeus Ross? Si c'est non, c'est tout à fait normal puisque ce n'est pas le même acteur, voilà, on en parlera après. Ross est officiellement le nouveau président des États-Unis, au grand malheur de ceux qui s'attendaient à voir le Trump. Et c'est au moment où Sam Wilson fait sa rencontre, aka le nouveau Captain America, qu'un incident international éclate. Tous les éléments mènent Sam à croire qu'un cerveau orchestre un complot depuis le début. L'occasion idéale pour y ajouter tout plein de scènes d'action marvelesques. Alors dès la scène d'introduction, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que le MCU se décide enfin à raccorder le film Les Éternels dans l'univers étendu avec ce film. J'ai noté LOL. Il s'est passé tant de choses, la moitié de l'univers a disparu, puis réapparu. Ah et entre temps aussi, il y a eu ce truc géant là, vous savez, qui est apparu dans l'océan. Il faut dire qu'on a failli l'oublier. À la boulette. D'ailleurs, ça va devenir carrément l'enjeu principal du film. Et très honnêtement, je suis entré plutôt facilement dedans, jusqu'à ce que je commence à réaliser, arrivé à la moitié, que j'étais en fait coincé devant un genre de thriller, vous savez, les thrillers d'après-midi pluvieux, les thrillers d'action faussement violents, de sorte à ne pas trop choquer les jeunes enfants et les vieux boomers. Parce que oui, en effet, le film cherche à avoir l'air sérieux, mais tout en gardant cette espèce de ton grand public qui ne colle pas des masses avec l'ambiance globale. Et le plus terrible, c'est que ça rend les rares tentatives de blagues non seulement pas drôles, mais également terriblement gênantes. Mais croyez-le ou non, tous ces éléments n'étaient pas suffisants pour me faire décrocher. Étais-je devant un plaisir coupable? Et comme je m'y attendais un petit peu, on nous sort le minimum syndical concernant les nouveaux personnages qui n'ont, pour la plupart, rien à proposer, mais alors un niveau! J'avais presque l'impression d'être, vous savez, sous assistance respiratoire, tellement que j'en avais rien à carrer du sort de chacun. Et vous savez, je n'ai toujours pas réussi à accepter ce transfert de flambeau entre un Steve Rogers au super pouvoir qui lui permettait ce genre de choses. et
Sam Wilson qui est en fait un humain avec des panneaux solaires wakandais sur le dos. Ah oui aussi, le bouclier de Captain America. Mais est-ce que le bouclier fait le capitaine? C'est ça la vraie question. Et c'est d'autant plus tragique quand on réalise que ce Captain Foldungrand se retrouve finalement avec assez peu d'obstacles sur son chemin. Pour une première mise en avant au cinéma de cette façon, on aurait peut-être apprécié, je sais pas, une vraie complexité et une difficulté qui met notre héros à rude épreuve. Pour résumer, Sam Wilson roule sur le film, et je rappelle que son seul obstacle utilisé dans la série qui était dédié à son personnage, donc Falcon et le soldat de l'hiver, était en fait sa couleur de peau. Ouais, c'est pas une blague, c'était vraiment la thématique de la série. Je suis noir, donc les gens ne m'accepteront pas en tant que tel. Non mon pote, je te rassure, tout le monde s'en cogne de ton personnage. Je suis un homme noir qui porte la bannière étoilée, alors croyez-moi, je comprends, et peut-être mieux que n'importe qui. À chaque fois que je soulève ce bouclier, je sais que je vais provoquer la haine de millions de personnes. On ne m'a pas injecté de super sérum. Je n'ai pas les cheveux blonds ni les yeux bleus. On bat les couilles, frère. Ce qui m'a choqué par-dessus tout dans ce film, en plus du fait que ce nouveau héros roule sur les méchants, c'est l'absence totale d'évolution. Du début à la fin, il reste exactement le même personnage et on en a encore plus rien à foutre de lui. À tel point que, et j'ai horreur de ça, le film a eu besoin de préciser verbalement à quel point il est très fort, très stylé, tellement de responsabilités sur les épaules. Et donc, nous avons un Harrison Ford dans tout ça qui remplace l'acteur William Hurt suite à son décès pour interpréter le rôle de Thaddeus Ross. Et comme vous avez pu le voir dans les bandes annonces et quasiment toutes les affiches du film, il va donc incarner ce fameux Hulk rouge. Et en regardant le film, au bout de 3/4 d'heure, j'ai commencé à avoir une mauvaise surprise. J'ai commencé à me dire, ah merde, mais je crois vraiment que ce fameux Hulk rouge montré sur les affiches ou encore les trailers était en fait un giga spoil. Oui, le marketing a spoilé à bloc ce Hulk rouge qui, durant les 2/3 du film, est considéré comme une sorte de surprise. Toute la mise en scène a été pensée de façon à nous le cacher au maximum jusqu'au dénouement final. Ce qui me confirme le fait que les gens n'en avaient tellement rien à foutre de ce nouveau Captain America qu'ils ont été obligés de nous spoiler l'arrivée de ce Hulk rouge pour nous donner un petit peu envie. Et je ne vous cache pas que ça a un petit peu marché sur moi. En tout cas, il est là avec toujours ce même pantalon magique qui ne se déchire pas, un pantalon extensible qui redevient sur mesure lorsqu'il redevient humain. Brave New World est également composé d'acteurs comme Giancarlo Esposito, encore une fois ici pour jouer son propre rôle, Gus Fring. Voilà. Dont d'ailleurs la présence ne servira quasiment à rien, si ce n'est faire le lien avec le grand méchant du film, qui fait partie des rares personnages à avoir quelque chose à raconter. Et tout ce beau casting est accompagné de dialogues absolument pas naturels, où les acteurs sont obligés de réciter un texte aseptisé. Après, il faut le dire, on a quand même de belles chorégraphies de combat. J'aime beaucoup le style de fight de ce nouveau Captain America. Il se bat avec ses ailes, c'est très fluide et satisfaisant à regarder. Hélas, les scènes d'action ne restent pas moins plutôt vilaines visuellement, et c'est-à-dire que le découpage fait très fouillis et perd quelque chose dans sa volonté de puissance. Vous savez, en baladant sur Twitter, j'avais revu une vieille scène du film Captain America, le soldat de l'hiver. Je parle bien sûr de la fameuse scène avec Nick Fury coincé dans la voiture. Et j'avais oublié à quel point ce film proposait des scènes d'action mais vraiment dirigé d'une main de maître. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, puisque ça avait été dirigé par les frères Russo. On avait un découpage chirurgical, un timing parfait, un jeu d'acteur impeccable avec Samuel L. Jackson. Bon, et bien je pense que vous vous en doutez, ce 4e volet est forcément bien en dessous. Le tout avec des effets spéciaux comme on l'attendait, c'est-à-dire relativement propres dans l'ensemble, avec des costumes et maquillages plutôt intéressants, sans être la chose la plus transcendante du film. Mais il faut reconnaître que même si Anthony Mackie arrive difficilement à la cheville d'un Chris Evans dans le même rôle, son costume lui va comme un gant. Dans tout ça, Brave New World propose des musiques étonnamment correctes, mais comme tout le reste, sans être transcendantes. C'était donc mon avis sur Captain America 4 Brave New World, qui est en fait un curieux cocktail de plaisir coupable, mélangé avec beaucoup de osef sur 20. C'est-à-dire que cette fois-ci, je n'ai même pas pris la peine d'attendre la fin du générique. Je ne veux plus aller voir un film Marvel pour la fin de son générique. À un moment donné, faut arrêter les conneries. Après, si vous avez été jusqu'ici, n'hésitez pas à me dire ce qui se passe à la fin. Est-ce qu'il y a vraiment une scène post-générique? Est-ce qu'elle était vraiment intéressante? Est-ce qu'on avait encore une vieille blague Marvel cachée pour troller? Bref, ce nouveau Captain reste un film Marvel. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais en vrai, c'est
pas si mal pour ce que ça propose. C'est-à-dire que ces derniers temps, on est tombé tellement bas que se retrouver avec un film comme ça, qui se laisse regarder, c'est pas si mal. Un film qui se laisse regarder, mais qu'on oubliera très vite dans le futur. En tout cas, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires, comme à chaque fois, j'y porterai attention. Pour les autres, n'oubliez pas une nouvelle fois, le petit lien dans la description et en commentaire épinglé pour me suivre sur Patreon, de façon à avoir accès à mes podcasts bonus où je parle un petit peu de tout et n'importe quoi, avec la réduction de moins 15% en utilisant mon code PLOTTIME. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.